Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs, paix et grâce à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez shalomés au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, ce soir, je ne sais pas à quelle heure tu me reçois depuis chez toi, par la grâce de Dieu. Alors, je vais partager avec vous les messages que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnés pendant nos temps de jeûne et de prière pour les âmes perdues des nations. Alléluia. Alors le programme a commencé le lundi 31 mars et ça s'est achevé le dimanche 6 avril 2025 par la grâce de Dieu. Donc nous étions en prière pour les âmes perdues de toutes les nations. Alléluia. Pour les personnes connectées, pour les personnes qui nous suivent, pour les personnes qui jettent un coup d'œil, voilà, ceux qui sont abonnés, ils savent en réalité que nous étions en prière pour les âmes perdues. Alléluia. Il est très important de prier pour les âmes perdues, nos frères et sœurs, à la grâce de Dieu, de toutes les nations qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons intercéder. Alléluia. Et nous avons obéi à la voix de notre Papa Jésus-Christ qui nous avait recommandé d'entrer dans ces temps de jeûne et de prière de 7 jours pour ces âmes perdues. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces temps de jeûne et de prière, au premier jour qui était le lundi 31 mars 2025, l'Esprit du Seigneur va me visiter. Alléluia. Le Seigneur va me visiter profondément endormi. L'Esprit du Seigneur va me visiter et va me montrer une vision. Alléluia. Il va me montrer une vision de la nuit. Et le Seigneur va me faire voir, bien-aimé dans le Seigneur, une vision. Et dans cette vision que le Seigneur va me faire voir, il va me parler de deux hommes. Alléluia. Deux hommes de deux grandes nations. Deux hommes de deux grandes nations. Alléluia. Le premier homme qui va me parler, en réalité, c'est celui de la nation de la France. Alléluia. Le deuxième homme qui va me parler, c'est celui de la nation américaine. Alléluia. Donc la France et les États-Unis. Alléluia. Alors là, dans la vision que je vais recevoir du Seigneur au premier jour de jeûne et de prière concernant les âmes perdues, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont égarés, ceux qui sont, voilà, nous étions en train de prier. Et là, le Seigneur va me parler de ces deux hommes en réalité. Qui sont ces deux hommes? Qui sont ces deux hommes? Le premier homme en réalité est un artiste mondain, est un artiste qui fait de la musique profane. Alléluia. Ainsi que le deuxième aussi. Donc les deux sont des artistes profanes. Ce sont des artistes qui font de la musique mondaine. Ce sont des artistes qui chantent pour le monde, qui glorifient l'ennemi, qui glorifient l'adversaire. Alléluia. Et en réalité, le premier, celui de la France, que le Seigneur va d'abord me montrer en première position, cet artiste, c'est M. Pokora. M. Pokora. Par la grâce de Dieu. C'est cet artiste français-là que le Seigneur va me montrer en vision premièrement. Et dans la même vision, deuxièmement, l'artiste qu'il va me montrer de la nation américaine, donc des États-Unis, c'est T-Pain. 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 Je ne sais pas si je prononce bien. T-Pain. Donc ce sont ces deux artistes profanes que l'Esprit du Seigneur va me révéler en réalité le lundi 31 mars 2025 à l'ouverture de notre jeûne et prière de 7 jours pour les âmes perdues dans le monde entier. Et le Seigneur va me montrer dans la vision. Ce que je veux voir en réalité, c'est que quoi? Pendant que j'étais endormi, le Seigneur va me montrer une banderole. Alléluia. Une banderole, je me trouvais debout. Et en face de moi, je vais voir une banderole. Et sur cette banderole, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, sur cette banderole, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais voir en réalité la photo d'un homme. La photo d'un homme. Et cet homme, en réalité, par la grâce de Dieu, avait des cheveux un peu comme blancs, des cheveux un peu blancs, voilà, et barbu. Un peu avec la barbe par ici, un peu locariste, un peu comme celui du joueur, de l'ancien joueur footballeur anglais David Beckham, par la grâce de Dieu. Donc,
quand je vais regarder le visage, par la grâce de Dieu, je pensais d'abord que c'était David Beckham. Et là, je vais voir le nom apparaître. C'est à ce moment que j'ai su que c'était M. Pokora. Parce que le nom est apparu. Le nom est apparu sur la banderole à côté du visage. C'était écrit M, séparé, Pokora. Alléluia. Et après, je vais fixer bien la banderole. Je vais voir à côté. C'était écrit « Attention à la désolation ». Attention à la désolation. C'est ce que j'ai vu écrit sur la banderole de l'artiste français M. Pokora. J'ai vu écrit « Attention à la désolation ». Alléluia. Attention à la désolation. Et après cela, le Seigneur va faire passer cette banderole. Quand il va faire passer cette banderole devant moi, paf, je vais voir une deuxième banderole apparaître. Alléluia. Une deuxième banderole apparaître devant moi et je vais voir le visage de T-Pain. C'est un noir américain, un noir. Il a la peau noire. J'ai vu le visage. Il avait comme un blouson rouge dans la photo sur la banderole que le Seigneur va me faire voir. Et là, avec genre comme des trucs un peu comme des tresses, un truc comme ça là. Et là, quand je vais voir ça, je vais aussi voir écrit T-Pain à côté de son visage, écrit T-Pain. C'est où j'ai su que c'était T-Pain, par la grâce de Dieu. Et là, je vais voir aussi à côté écrit attention à la désolation. Quelqu'un me suit bien? Attention à la désolation. Donc ce sont ces deux artistes profanes-là que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé au premier jour, le lundi 31 mars 2025, pendant le jeûne et prière des 7 jours des âmes perdues. Ce sont en réalité ces deux artistes profanes que le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé. Et c'était écrit attention à la désolation sur la banderole de chacun. Attention à la désolation. Alléluia. Alors, nous allons bien aimer dans le Seigneur prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je ne vais pas faire lecture là. Je ne vais pas faire lecture par la grâce de Dieu. Mais nous allons prendre les Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Alléluia. Et nous allons voir en réalité ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit concernant la désolation. Parce qu'il faut bien comprendre la désolation. Alléluia. Parce que ce sont des temps, ce sera un temps compliqué, un temps difficile, un temps désert, un temps vraiment de ruine, alléluia, qui va arriver. Et le Seigneur aimerait en réalité épargner, bien aimé dans le Seigneur, ces deux artistes-là. Le Seigneur n'aimerait pas qu'en réalité, lorsque bien aimé ce temps viendra, il soit en réalité dans, bien aimé, ces temps de tristesse, ces temps vraiment de pleurs, ces temps vraiment de lamentation, ces temps vraiment d'agitation. Le Seigneur n'aimerait pas ça. Voici pourquoi il s'est révélé pendant ces 7 jours de jeûne et de prière. Au premier jour, il a parlé sur ces deux artistes-là, M. Pokora de la France et T-Pain des États-Unis. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de votre repentance. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin en réalité de votre conversion. Le Seigneur veut que vous puissiez en réalité vous convertir afin qu'en réalité ces temps ne soient pas votre partage. Alléluia. Alors quand nous prenons le livre de Matthieu chapitre 24, nous allons tout lire le livre de Matthieu chapitre 24. Nous allons comprendre en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, que ce chapitre en réalité c'est le serment personnel de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth sur sa seconde venue. Alléluia. C'est le serment du Seigneur Jésus-Christ sur sa seconde venue par la grâce de Dieu. Alléluia. Et dans ce texte, il nous donne vraiment en réalité les détails, alléluia, des événements qui vont entourer, bien-aimé, son retour au milieu de nous. Quelqu'un me suit bien? Donc, ce sont en réalité, bien-aimé, des signes ou encore des détails des choses qu'il va énumérer concernant sa seconde venue au milieu de nous. Et il viendra pourquoi? Il viendra pour prendre son église. Alléluia. Mais son église là, c'est qui? Ce sont tous ceux en réalité qui auront cru à Jésus-Christ et Nazareth, qui auront donné leur vie, leur corps, leur âme et leur esprit au Seigneur Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ viendra prendre. Et lorsque nous serons dans ces temps-là, que le monde va vivre, alléluia, ces personnes-là soient en réalité épargnées. Le Seigneur va en réalité épargner ces personnes dans ces moments difficiles qui vont arriver.
Voici pourquoi le Seigneur interpelle cet artiste, premièrement de la France, M. Pokora, à la repentance, de venir auprès de lui, de changer, d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. Et aussi à l'artiste Tipen. Le Seigneur a besoin en réalité de votre repentance, mes frères. De votre repentance. Le Seigneur a besoin que vous veniez à lui. Parce que lorsque le Seigneur parle, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ vous porte dans son cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. Alléluia. Chaque chose a un temps dans la vie. Alors, nous savons tous que, bien aimé, dans notre monde, le monde où nous sommes en réalité, les gens souhaitent toujours en réalité, bien aimé, des meilleurs jours. C'est ce que tout le monde pense, que tous les jours ce sera meilleur. Alléluia, on va se lever le matin, ce sera beau, ce sera voilà, ceci, cela et tout et tout. Alléluia. Nous espérons toujours qu'en réalité, bien aimé, tout ira mieux pour nous. Alléluia. Mais en réalité, bien aimé, dans le Seigneur, le temps de désolation sera aussi le partage de ce monde. Alléluia. On va vivre des temps de désolation par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre que, bien aimé, le message de l'écriture de Matthieu 24, en réalité, bien aimé, annonce qu'avant qu'il y ait en réalité, bien aimé, des jours meilleurs, il y aura en réalité, bien aimé, je vous assure, il y aura en réalité, bien aimé, un temps compliqué, un temps difficile. Alléluia. Il y aura un temps difficile. Un temps vraiment, un temps où ce soit un temps pire. Alléluia. Et les gens en réalité, bien aimés, seront en réalité dans les agitements. Et le Seigneur veut épargner M. Pokora et Tipen de ces temps-là qu'il est en train de parler dans le livre de Matthieu chapitre 24. Le Seigneur veut vous épargner de ces temps-là. Alléluia. Quand vous prenez le verset 24, le verset 24 de Matthieu 24, quand vous prenez le verset 21 du chapitre Matthieu 24 là, vous prenez le verset 21, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y aura des grandes tribulations telles qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, qu'il n'y en aura jamais plus. Alléluia. Donc vous devez comprendre que, bien aimé, dans cette déclaration très courte, le Seigneur dit que le monde, bien aimé, doit s'attendre à une période qui sera pire que n'importe quel moment connu jusque-là. Alléluia. Donc ça veut dire que le monde va vivre une période, en réalité, bien aimé dans le Seigneur, où en réalité, elle n'a jamais en réalité vécu ça. Donc le Seigneur veut épargner M. Pokora. Le Seigneur veut épargner en réalité Tipen de cette période-là. Parce qu'elle va finir par arriver. Elle va finir par s'accomplir cette période. Car la Bible ne ment pas. Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Je vous appelle au changement. Changer de vie. Changer de chemin, changer de musique, alléluia, changer de musique, changer de chemin, abandonner le monde, sortez du monde, abandonnez le monde, car Jésus-Christ Nazareth a besoin de vos cœurs. Jésus-Christ Nazareth a besoin de vos cœurs. Le Seigneur revient, il revient prendre son église et il a envie que vous aussi, M. Pokora et Tipen, des États-Unis et M. Pokora de la France, vous soyez aussi parmi son peuple, parmi ses enfants, parmi son église qu'il viendra chercher, alléluia, afin de régner avec lui dans les cieux. Amen, amen. Donc c'est le message que j'ai reçu concernant M. Pokora de la France et Tipen des États-Unis. Le Seigneur dit attention, c'est un avertissement. Il dit attention à la désolation. Attention à la désolation. Alléluia. Cette période bien-aimée des tribulations. Alléluia. Cette période bien-aimée qui sera une période bien-aimée qui sera comme la femme à l'enfantement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez aussi prendre Jérémie chapitre 30 à partir du verset 5. Vous allez aussi comprendre. Prenez Marc chapitre 13 au verset 14. Vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Ce sera des moments de ruine. Alléluia. Le monde sera dans la tristesse. Le Seigneur veut vous épargner. Le monde sera dans la tristesse, la dévastation, la destruction de beaucoup de choses. Dieu doit accomplir sa volonté.
Lorsqu'il dit que vous verrez ces moments, sachez qu'en réalité, notre Seigneur est en train de revenir. Ce sera une joie pour nous, les enfants de Dieu qui avons Jésus. Ce sera une joie. On sera en joie. Alléluia. Parce que nous savons en réalité que ce sont les signes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant que ceux qui n'ont pas Jésus là seront agités, ceux qui n'ont pas Jésus là seront en train de pleurer, alléluia, nous là, nous serons en joie parce que nous saurons qu'en réalité, notre Seigneur est en train d'arriver, alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ n'aimerait pas que vous puissiez en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, vivre ces choses. Le Seigneur n'aimerait pas que vous puissiez vivre ces choses. Le Seigneur aimerait que vous soyez en paix et en joie. Le Seigneur aimerait que vous soyez réconciliés avec lui. Le Seigneur aimerait que vous soyez en paix avec lui. Venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous connaît. Si le Seigneur s'est révélé, bien le Seigneur, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup d'autres artistes. Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a montré Mpokora? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a montré Tipen? C'est parce que, mes bien-aimés frères, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il a besoin de vos cœurs. Il a besoin de vous. Alléluia. Tipen, Mpokora. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. Abandonnez ces musiques profanes. Abandonnez les dieux étrangers que vous consultez. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vie et la vérité. Selon le livre de Jean, chapitre 14 au verset 6, Jésus est la vie. La vraie vie sans Jésus-Christ de Nazareth. Acceptez Jésus-Christ. Donnez vos cœurs à Jésus. Convertissez-vous. Changez. Alléluia. Changez. Acceptez le roi de rois. Acceptez le roi de rois. Le seul Dieu qui sera capable en réalité de vous sauver. Le seul Dieu qui sera capable en réalité de vous donner la vie après cette vie-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne comptez pas sur les dieux muets. Ne comptez pas sur les dieux muets. Ne comptez pas sur les statuettes. Alléluia. Ne comptez pas, bien-aimés dans le Seigneur, sur ce qui ne peut en réalité parler. Selon que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Quand tu prends à partir du verset 2, la Bible le dit. Amen, amen. La Bible le dit, par la grâce de Dieu, que lorsque vous étiez païens, vous étiez conduits à gauche, à droite pour consulter, alléluia, les statuettes muettes, dans les dieux qui n'ont pas de force, les dieux qui n'ont pas de puissance. Ça, c'est quand vous étiez païens. Ces dieux-là, en réalité, bien aimés, sont des dieux qui n'ont pas de vie, sont des dieux qui n'ont pas en réalité, bien aimé, la capacité de vous donner la vie après la mort. Le seul Dieu capable de le faire, c'est ce Dieu-là qui vous avertit. Pendant que vous écoutez la voix du Saint-Esprit par la bouche de son serviteur, c'est ce Dieu-là. Ce Dieu-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, le véritable. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu comparable à lui dans ce monde. Alléluia. Il n'y a pas. Même après, il n'y aura pas. Il restera éternellement, car il est le commencement et la fin de toutes choses. L'alpha et l'oméga. C'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, le véritable Dieu. Celui-là, quand il rentre dans ta vie, il détruit tout. Celui-là, quand en réalité tu l'acceptes, il te transforme, il te brise, il te façonne. Son nom, c'est Jésus-Christ Nazareth, le Dieu qui donne la paix. Alléluia. Le Dieu qui donne la joie. Alléluia. C'est Jésus-Christ Nazareth, le Dieu qui brise les oppressions, le Dieu qui brise en réalité les réclamations. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous appelle, mes bien-aimés frères. Mpokora de la France, Tipen des États-Unis. Le Seigneur vous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Il vous avertit, attention, pour que demain vous ne dites pas que non, le Dieu en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, qui a créé l'homme, c'est un Dieu injuste. Non, Dieu passe toujours pour avertir par la bouche de ses prophètes, par la bouche de ses prophétesses, par la bouche de ses serviteurs. Il enseigne, il parle, alléluia. Il crie la repentance à gauche, à droite. Le Seigneur Jésus-Christ le fait. Il révèle et vous avez la grâce que le Seigneur s'est révélé, alléluia. Le Seigneur s'est révélé sur combien d'artistes dans le monde entier, alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ Nazareth m'a révélé, le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé seulement vous deux, par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas aussi besoin des autres. Il a besoin des autres. Mais je donne le message selon les deux personnes que j'ai reçues. Alléluia. Parce que c'est le temps.
Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit que chaque chose a un temps sous les cieux. Mes bien-aimés, chaque chose a un temps sous les cieux. Nous sommes au temps où le Seigneur veut votre repentance. Nous sommes au temps où le Seigneur veut en réalité vous changer, vous délivrer, vous visiter. Alléluia. Nous sommes au temps où le Seigneur veut vous donner la vraie vie, la véritable vie, la véritable vie, la vie Zoé. Une vie en réalité qui est la véritable. C'est celle-là que le Seigneur veut vous donner en ces temps où nous sommes. Parce que quand il vous dit attention à la désolation, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme sage voit le danger venir de loin. Le Seigneur a averti, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant chercher le Dieu en réalité qui vous parle. Il faut chercher maintenant le Dieu en réalité qui vous appelle. Alléluia. Afin qu'il vous dise en réalité ce que vous êtes censé faire. Afin que vous puissiez l'appartenir. Afin que vous puissiez quitter le camp de l'ennemi pour le camp du Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Alléluia. Luc chapitre 4 à partir du verset 18, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu m'a oint. C'est pour quelle mission? C'est pour apporter en réalité la lumière, c'est pour apporter la justice aux nations, c'est pour délivrer les captifs. Alléluia. C'est pour délivrer les captifs. Bien-aimés dans le Seigneur, venez à Jésus. Jésus vous aime beaucoup. Jésus vous connaît. Alléluia. Donc le Seigneur veut vous épargner de ces temps de tribulation, de ces temps, bien-aimés dans le Seigneur, qui vont arriver. Alléluia. Ce sera en réalité, bien-aimés, des moments des oppressions. Le monde sera oppressé. Alléluia. Le monde sera oppressé, bien-aimés dans le Seigneur. Un temps où en réalité, bien-aimés, plusieurs seront même tués. Oui, un temps où plusieurs seront tués, bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs seront tués. Oui, bien-aimés. Et il y aura en réalité, bien-aimés, certains, bien-aimés dans le Seigneur, qui échapperont aussi. Mais ceux qui échapperont, c'est qui? Ce sont en réalité, bien-aimés, ceux qui auront accepté au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux qui auront cru en Jésus-Christ. C'est ceux-là en réalité qui échapperont à ces choses-là, à ces moments-là, à ces temps, à cette période-là, bien-aimés, où il y aura des grincements des dents, où il y aura des pleurs, où il y aura des agitations comme la femme, comme la femme qui veut maintenant enfanter. Alléluia, comment la femme marche, elle est à gauche, à droite. Nous, les enfants de Dieu, là, alléluia, nous ne serons pas ainsi. Nous serons en paix et en joie, parce que nous aurons en réalité, bien-aimés, la révélation selon que la parole nous est en train de nous parler sur ces choses. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ veut en réalité vous épargner. Le Seigneur veut vous épargner. Vous vous êtes appuyé sur des dieux étrangers. Vous êtes appuyé sur des hommes. Le Seigneur dit non. Appuyez-vous maintenant sur lui. Maintenant même, appuyez-vous sur lui. Le Dieu qui donne la vie, le véritable, Jésus-Christ Nazareth. Il a besoin de vous. Alléluia. Il a besoin de vous. Le Seigneur veut vous sauver. Le Seigneur veut vous apporter la vie. Le Seigneur veut en réalité vous délivrer de la puissance des ténèbres. Alléluia. Le Seigneur veut vous restaurer par la grâce de Dieu. Donc quand vous allez prendre le livre de Jérémie chapitre 30 au verset 5 aussi, vous allez comprendre en réalité, bien-aimés, qu'en réalité, Jérémie le prophète par la grâce de Dieu, voici ce que dit l'Éternel. Nous entendons des cris de frayeur, car la panique et non la paix. Jérémie voit de loin en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, il ne voit aucune paix. Alléluia. Jérémie voit au loin, il ne voit aucune paix, il ne voit que frayeur et panique. Informez-vous donc et regardez si un homme peut mettre au monde un enfant. Pourquoi vois-tu les guerriers, les mains sur les hanches, comme une femme, alléluia, prête à accoucher? Vous voyez ce que le prophète Jérémie est en train de voir dans la vision. Alléluia. Il voit les guerriers, il voit les soldats, il voit les gens avec des mains aux reins comme une femme. Vous voyez la vision? Il dit, je vois comme une femme prête à accoucher. Alléluia. Comme j'étais en train d'expliquer par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, il poursuit en disant, avec des contractions. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Les douleurs les plus insupportables, humainement, c'est de l'accouchement d'un bébé sans aucune anesthésie, sans médicaments, comme les femmes enduraient en ces temps-là. Symbolise en quelque sorte la souffrance de la société du futur. Lorsque Jérémie porte le regard au loin, il voit, bien aimé dans le Seigneur, d'une certaine manière dans l'imagerie, alléluia, dans l'imagerie, voilà, Jérémie va voir dans l'imagerie, par la grâce de Dieu,
voilà, il va voir dans l'imagerie de la vision prophétique des hommes à genoux, voilà, par la grâce du Seigneur Jésus, les mains sur les hanches, comme agonisant dans les douleurs de ce qui va arriver. Le monde en souffrance, alléluia. Le monde en souffrance. Donc, c'est la révélation, alléluia. Alors, c'est Israël. Et Israël, là, c'est qui sur le monde, alléluia. C'est une prophétie. Donc, c'est ce monde-là, en réalité, bien-aimé, qui sera en souffrance, alléluia. Quand vous prenez le verset 7, de Jérémie 30, vous prenez le verset 7, alléluia, la Bible dit, quel malheur, voilà le grand jour. Il n'y en aura jamais eu de pareil. Tout comme dans Matthieu 24, là, que nous avons parlé, comme dans Matthieu 24, par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un jour comme aucun autre. Il n'y en aura jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré lorsque ce jour-là arrivera, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je briserai l'autorité exercée sur toi. J'arracherai tes liens. Ils ne seront plus les esclaves d'étrangers, mais ils serviront l'Éternel, le Dieu. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, ils serviront l'Éternel leur Dieu et David, c'est-à-dire le Messie, leur roi, celui que je leur donnerai. Donc ce sera un jour de grand jugement, un jour de grande détresse, un temps d'angoisse de Jacob. Et là viendra le salut, de là viendra l'élévation du Messie et de son royaume. Alléluia. Donc Ésaïe et Jérémie voient, bien-aimés, tous deux, un temps d'extrême détresse, un temps de grande souffrance, un temps de mort, un temps dans lequel, en réalité, Israël cherchera à s'échapper, qui sera suivi, bien-aimé, du royaume du Messie. Maintenant, remarquez le dernier chapitre, alléluia, de la prophétie de Daniel, chapitre 12. Vous voyez, vous allez remarquer, en réalité, au dernier chapitre, voilà, dernier chapitre, voilà, de la prophétie de Daniel, chapitre 12, au verset 1, le prophète Daniel parle aussi de ce même jour-là. Il dit au verset 1, à cette époque-là, ce sera Michel. Michel est un ange, le grand chef de celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Alléluia. Le rôle unique de Michel dans le système de Dieu est de protéger son peuple spécial. Et Michel va se dresser pour protéger. Ce sera une période de détresse, telle qu'il y en aura peu. Désolé, tel qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. Donc vous devez comprendre que mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, par la grâce de Dieu, ce sera des moments compliqués, ce sera des moments difficiles. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ interpelle M. Pokora de la France et Tipen des États-Unis, afin que ce que nous sommes en train de dire là ne soit pas votre partage. Le Seigneur va vous épargner de ces temps-là. Car le Seigneur dit que celui, vous voyez comme la prophétie de Daniel tentait dit, celui qu'on trouvera le nom inscrit. Alléluia. Mais le nom inscrit là, c'est quoi? C'est ton cœur que tu vas donner au Seigneur Jésus-Christ. Car il déclare que celui, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, alléluia, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Lorsque tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu acceptes de marcher avec lui, tu acceptes de suivre sa parole automatiquement, bien-aimé, c'est alors que, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras sauvé. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc voici que le Seigneur Jésus-Christ vous interpelle. Ce sont des prophéties. Alléluia. Ce sont des prophéties que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner. Alléluia. Selon la vision que j'ai reçue vous concernant. Par la grâce de Dieu. Donc bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour, en réalité, bien-aimés, ces deux artistes profanes, ces deux artistes qui font de la musique mondaine, qui font de la musique païenne. Notre Seigneur Jésus-Christ a besoin de M. Pokora, l'artiste français, et Tipen, l'artiste américain. Alléluia. Le Seigneur a besoin de ces deux hommes par la grâce du Seigneur Jésus. Alors nous allons prier pour eux, intercédons que ces hommes se convertissent par la grâce de Dieu. Même si, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Moi je crois et je prophétise qu'ils donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je le crois, car notre Seigneur Jésus-Christ est grand et puissant. Donc prions, bien aimé, pour la conversion de ces deux artistes profanes. Alléluia. Qu'on entende demain après-demain, bien aimé dans le Seigneur, que ces hommes ont donné leur vie à notre Papa Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le message que j'ai reçu concernant,
Voilà M. Pokora, cet artiste français par la grâce de Dieu, où le Seigneur Jésus-Christ me montrait la banderole, son visage et le nom à côté, M. Pokora, et écrit à côté, attention à la désolation. Et en deuxième image aussi, dans la même vision, le Seigneur m'a montré aussi, voilà cet artiste-là, T-Pain, voilà des États-Unis, par la grâce de Dieu, avec son nom à côté, voilà T-Pain. Et à côté aussi, c'était écrit attention à la désolation, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc mes frères, mes sœurs, prions pour ces deux artistes qui font de la musique profane, voilà, qui nous glorifient pour le nom du Seigneur Jésus, voilà, et prions sincèrement que ces hommes se donnent à Jésus, Jésus qui est le véritable Dieu, Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Jérémie Ndembi. Shalom, shalom.